Le ministre des Finances fédérales, François-Philippe Champagne, était à Saint-Tite pour se faire une paire de chouclaques à l'aube du dépôt de son tout premier budget. On y va avec ça encore. Ah, ça avance nos affaires, regardez ça. On a déjà un autre bout de fer ensemble. Au Québec, la réforme sur le mode de rémunération des médecins continue de créer d'énormes secousses. Rendu là encore. Et c'est à jour d'élection dans plusieurs municipalités à travers le Québec. Le tout premier budget de l'ère Mark Carney veut faire du Canada un endroit plus productif, plus autonome et plus armé. Le chiffre s'arrête donc à 78 milliards de déficit avec ce nouveau budget-là, presque 2 fois plus que ce qui était prévu il y a quelques mois de cela à peine, mais moins quand même que ce que certains scénarios prévoyaient. On sent que le gouvernement se garde donc une certaine marge de manœuvre considérant toute l'instabilité qui vient avec la situation avec les États-Unis. Ce gros déficit-là est largement dû à la hausse gigantesque des dépenses militaires, mais aussi à de gros investissements en infrastructure pour les routes, les ports, le transport collectif, le logement. Dans son budget, le gouvernement prévoit environ 60 milliards d'économies sur 5 ans, surtout en réduisant la taille de la fonction publique d'à peu près 40 000 postes. Donc d'un côté, le gouvernement veut diminuer la taille de la fonction publique, mais de l'autre, créer un paquet de nouvelles agences comme Maison Canada pour accélérer la construction de logements, le Bureau des grands projets, l'Agence de l'investissement pour la défense. Et donc avec une fonction publique qui n'a pas cessé d'augmenter au Canada dans les dernières années, eh bien cette réduction de la taille de l'État, comme dirait l'autre, m'a la croire quand m'a la voir. Grande absente du budget, l'environnement, alors que pratiquement aucune nouvelle somme sont dédiées à la lutte contre les changements climatiques et le gouvernement envisage même de retirer le plafond d'émissions sur le pétrole et le gaz. Et du côté de Québec maintenant, le cataclysme qu'a déclenché la loi 2 adoptée sous Baillon sur la rémunération des médecins, eh bien elle continue de susciter énormément de grogne chez les médecins et beaucoup de questionnements aussi chez pas mal tout le reste du monde. Les citoyens comprennent pas, les médecins comprennent pas, même les députés de la CAQ comprennent pas. Est-ce que la loi 2 est facile à expliquer à vos citoyens? Pas simple. Ouais, comment vous l'expliquez aux gens qui J'embarque pas là-dedans. L'ambiance est vraiment tendue présentement et ça a des répercussions même jusque dans le caucus de la CAQ. Alors qu'Isabelle Poulet, députée de Laporte sur la Rive-Sud de Montréal, avait prévu une conférence de presse pour annoncer qu'elle quittait. Le matin même, elle a décidé de l'annuler parce que le premier ministre lui avait promis de la rencontrer dans son bureau, de l'écouter. Pendant ce temps-là, le chef du Parti libéral... La députée de Laporte a effectivement approché le Parti libéral du Québec à plus d'une reprise. Alors que Mme Poulet s'attendait à rencontrer le premier ministre pour discuter de son insatisfaction, et bien finalement, elle s'est fait faire le coup. C'est le premier ministre qui l'exclut du caucus de la CAQ, disant qu'elle a fait une grave erreur d'aller courtiser un poste chez un autre parti. Réagissant sur Facebook, Mme Poulet dit ne plus reconnaître le parti pour lequel elle s'est fait élire et dit regretter d'avoir voté pour la loi 2. Avec Lionel Carman la semaine dernière et maintenant Mme Poulet, ça fait 9 députés qui soit quittent ou se font mettre à la porte de la CAQ. Combien d'autres vont s'ajouter d'ici aux prochaines élections? Eh bien, il y a lieu de penser que c'est peut-être pas fini. Il y a des députés caquistes qui ont approché le Parti québécois dans les derniers mois, un certain nombre. De leur côté, les médecins ont loué le Centre Bell pour se rassembler et protester contre la loi 2. Hâte de voir qui de Lane Hudson ou la loi de Christian Dubé va le plus faire bondir les gens au Centre Bell. Le gouvernement de son côté a mis 2 mesures très contestées de sa loi sur la glace pour inviter les médecins à revenir à la table des négociations. Eux qui répondent qu'ils vont s'asseoir à cette table-là juste à condition que le gouvernement suspende la loi et abandonne ses principes fondamentaux, aussi bien dire qu'ils sont pas aveugles de s'asseoir ensemble. Et sinon, c'était soir d'élection dans un paquet de municipalités à travers le Québec. Plusieurs nouveaux visages chez les maires et mairesses, notamment à Montréal, où Soraya Martinez-Ferrada remplace Valérie Plante, à Lévis, à Sherbrooke, à Trois-Rivières, mais surtout plusieurs maires et mairesses réélus. Bruno Marchand à Québec, réélu. Catherine Fournier à Longueuil, Stéphane Boyer à Laval, Maude Marquis-Bissonnette aussi à Gatineau, réélu, pour ne nommer que ceux-là. À la semaine prochaine pour un autre recap.